Nous en sommes déjà à la 23e journée de Ligue 1, il reste donc encore 11 matchs, 11 finales pour certaines équipes avant la fin de cette saison. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux clubs qui sont malheureusement en bas du classement. Et on va essayer de se poser cette question, qui va réussir à se maintenir en Ligue 1 et qui plus précisément malheureusement descendra en Ligue 2. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ligue 1. On va donc s'intéresser aux équipes du bas de classement, aux équipes mal classées qui vont devoir se battre pour leur maintien en Ligue 1. Il reste donc 11 matchs, 11 finales pour ces clubs. Et dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question. Qui va se maintenir et qui malheureusement descendra en Ligue 2? Pour ça, on va donc parler club par club. Les clubs bien sûr qui sont malheureusement en mauvaise position sur cette saison, et puis à la fin on va essayer de répondre à cette question, qui pour moi bien évidemment, ça va être un avis seulement personnel, va réussir à se maintenir et qui malheureusement descendra en Ligue 2. N'hésitez pas comme d'habitude dans l'espace commentaire à me donner votre avis et à me dire pour vous quelles sont les équipes qui malheureusement en fin de saison descendront en Ligue 2. On va donc commencer par se rappeler un petit peu du classement, par le bas de classement bien sûr, avec donc l'AG Auxerre 11e 28 points, Angers 12e à 27 points, Rennes qui revient un petit peu depuis l'arrivée de Habib Beye avec notamment 3 victoires sur les 4 matchs de l'ancien coach du Red Star avec une 13e position et 26 points, Nantes 14e 24 points, Reims ça ne va plus du tout, les Rémois n'ont plus gagné depuis je crois mi-octobre, enfin c'est catastrophique, ils ont viré Localsner mais rien ne va pour les Rémois, 15e avec 22 points, Saint-Etienne donc est barragiste avec 19 points, Le Havre est 17e avec 17 points et Montpellier ferme la marche avec cette 18e position. Alors pour moi personnellement aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Montpellier, du Havre, de Saint-Etienne, de Reims, de Nantes, de Angers et de Auxerre. Pour moi les équipes qui malheureusement descendront en Ligue 2 seront de ceux que je vous ai évoqués, donc Auxerre, Angers, Reims, Nantes, Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier. Pour moi, Rennes va se maintenir. Voilà, parce que Habib Beye est un super coach. Il y a eu quand même un super mercato. L'effectif est de qualité. Et très sincèrement, je ne vois absolument pas Rennes descendre, même avant l'arrivée de Beye et même avant cette belle série là de 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Je ne voyais vraiment pas Rennes avec l'effectif qu'ils ont, avec même les jeunes qu'ils ont, notamment Cissé, Jacquet, etc., descendre. Donc voilà, je mets pas Rennes dans le lot, ça serait vraiment cataclysmique de les voir descendre. Je les vois absolument pas descendre en Ligue 2. Par contre, Montpellier, Le Havre, Saint-Étienne, Reims, Nantes, Angers et Auxerre, c'est plus apte à parler. On a des équipes bien évidemment beaucoup plus en danger que d'autres, On parle bien sûr de Nantes, Reims, Saint-Étienne, Le Havre, Montpellier, beaucoup plus en danger que des équipes comme Angers et Auxerre, qui réalisent quand même une saison plutôt honorable, très sincèrement, qui était en Ligue 2 l'année dernière. C'est très intéressant ce qu'ils réalisent, notamment Auxerre qui a battu 2 fois l'OM, qui a été chercher un nul contre Lille et contre le PSG. Angers qui est très intéressant aussi, qui avait connu un tout début de saison compliqué, mais là ça va beaucoup mieux pour les Angevins. Donc voilà, on va commencer par Montpellier qui est 18ème. Montpellier 18ème. On va évoquer club par club, voir les forces, les faiblesses et voir s'ils peuvent réellement se maintenir. Montpellier ça va être compliqué, on va pas se mentir, Montpellier ça va être très compliqué avec seulement 15 points. Ils sont pas encore complètement à la ramasse pour faire un petit peu le distinct avec la Ligue 2. Caen a déjà je crois 10 ou 11 points de retard sur le barragiste et sur la zone de maintien. Là c'est pas le cas pour Montpellier, qui est quand même, alors qui a déjà du retard avec le 15ème, mais qui est pas si loin non plus de la place de barragiste. À un moment donné ça va être la seule solution pour se maintenir, pour les Montpelliérains. C'est extrêmement compliqué, ils avaient gagné 2 matchs consécutivement, mais c'est très très dur pour Montpellier. 18ème, c'est l'une des pires équipes à l'extérieur. Si je dis pas de bêtises, c'est une seule victoire pour les Montpelliérains à l'extérieur. Voilà, avec Saint-Etienne c'est très très compliqué, ils n'arrivent pas à gagner loin de leur base, et à domicile c'est pas non plus l'agence touriste pour les Montpelliérains. 15ème, 12 petits points seulement pris en 12 matchs, donc c'est extrêmement compliqué pour eux. Ils sont sur une série délicate, avec seulement une victoire sur les 5 derniers matchs, 4 défaites consécutives. Donc voilà, Montpellier c'est quand même la crise depuis le début de saison. Ils n'ont jamais réussi vraiment à rentrer dans une série positive, même s'ils ont réussi à enchaîner je crois 2 victoires consécutives, mais c'est très très dur pour les Montpelliérains qui sont, si je dis pas de bêtises, la pire attaque de ce championnat, la deuxième pire attaque de ce championnat. 21 buts seulement marqués, surtout qu'ils ont perdu notamment au mercato hivernal le petit Altamari, qui était pour moi l'un des meilleurs joueurs offensifs de Montpellier. Il est parti à Rennes, donc encore plus compliqué. Ils ont repris de l'or, mais bon, offensivement c'est quand même très dur, alors que individuellement on a quand même sur le secteur offensif des bons joueurs, mais ça ne marche pas du tout pour Montpellier. Deuxième pire attaque, et c'est là
pire défense de Ligue 1. 54 buts encaissés, c'est vraiment pas normal, hein. 54 buts encaissés, voilà, c'est quand même très très compliqué de pouvoir réussir à se maintenir en encaissant autant de buts pour les Montpelliérains. Et puis l'effectif, très sincèrement, pour moi c'est loin d'être le pire de notre Ligue 1, hein. C'est très très loin d'être le pire de notre Ligue 1 quand on regarde quand même le petit milieu de terrain, TJ Savanier, Jordan Ferry, Joris Chotard, enfin c'est des très bons joueurs, même les jeunes Nzigula, Fayad, c'est quand même plutôt bon. Devant, bon bah de l'expérience avec Delors, avec Kazri, les jeunes aussi comme Mahama, voilà, qui est très très jeune, qui est plutôt bon. Tanguy Koulibaly aussi, qui a plutôt un bon CV. Maintenant ils ont perdu pour moi leur meilleur joueur, avec le joueur donc, qui est parti du côté de Rennes, qui est Altamari. Donc l'effectif il n'est pas catastrophique, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune série positive qui est mise en route côté Montpellierin. Dans le jeu c'est quand même faible et défensivement c'est catastrophique. Défensivement c'est catastrophique. En plus ils perdent des matchs importants, ils perdent des matchs quand même face à des concurrents. Ils ont perdu contre Angers, ils ont perdu contre Saint-Etienne également. Ils ont perdu aussi, bon Strasbourg on les compte pas contre un concurrent, mais bon ils encaissent quand même beaucoup de buts, ils marquent très peu. Bref c'est catastrophique pour Montpellier, et ils vont jouer encore des matchs importants bien sûr face à des concurrents. Ils vont jouer Saint-Etienne qui va être vraiment l'une des premières finales, hein, bien sûr pour le maintien. Ils vont jouer Auxerre, ils vont jouer Le Havre, ils vont jouer Angers. Là ils vont enchaîner. Ils vont enchaîner face à des concurrents directs, les Montpelliérains. Et ça peut peut-être les sauver. S'ils arrivent à aller chercher le plus de points possible face à ces concurrents directs là, ça peut être intéressant. Mais Saint-Étienne, Le Havre, c'est des matchs mais qui tout double. Des matchs à 6 points comme on peut les appeler. Même Rennes là qui vont jouer le prochain match à domicile. Enfin vraiment la fin et le calendrier on va dire n'est pas le pire pour les Montpelliérains. Il est abordable et ils jouent face à des concurrents directs. Donc il faut absolument pas se tromper et pas passer à côté pour les Montpelliérains. Mais c'est dur, c'est quand même très très dur. Et quand on a une équipe comme ça qui n'a jamais réussi dans le championnat à inverser la tendance, je ne vois pas comment ils peuvent le faire sur cette fin de saison. Même si le calendrier est plutôt abordable, ça me paraît quand même compliqué pour les Montpelliérains. On reviendra sur ça en fin de vidéo. Mais pour moi, à part peut-être en passant par les barrages, le mal est beaucoup trop profond pour espérer se maintenir. N'hésitez pas, s'il y a des supporters montpelliérains qui m'écoutent, à me donner votre avis. Mais ça me paraît quand même très très dur côté montpelliérain. En plus le mercato hivernal n'a pas non plus été exceptionnel. Ils ont perdu Altamari. Et puis bon, Delors ok si tu veux. Mais ils ont été chercher un joueur de National 2 qui était du côté du Puy. Je sais plus son nom, Pays je crois, si je dis pas de bêtises. C'est comment son nom, ouais, Nicolas Pays. Bon voilà, c'est pas non plus exceptionnel, voilà, on va pas se mentir. Donc ouais, le maintien me paraît quand même très délicat pour les Montpelliérains. On en reviendra en fin de vidéo, mais ça me paraît quand même très très dur. On continue avec Le Havre. Le Havre pareil, hein. Le Havre il n'arrive pas à inverser la tendance, il n'arrive pas à avoir une série positive, même s'ils ont eu voilà, cette victoire contre Lille. Mais malheureusement, elle a été vite oubliée, vite effacée par ces 2 défaites consécutives à domicile. À domicile c'est la pire équipe, hein, je crois. À domicile les Havrais. Du côté du stade Océane, c'est la pire équipe, seulement 6 points pris, 2 petites victoires seulement à domicile. Alors quand tu ne vas pas bien, quand tu te bats pour ton maintien, normalement le fait de jouer à domicile ça doit t'aider, tu dois prendre des points. C'est le cas également voilà, de Saint-Etienne qui est 11ème à domicile, et c'est catastrophique pour Le Havre, hein. Pour Le Havre à l'extérieur c'est pas mieux bien évidemment, loin du stade Océane c'est pas mieux. Ils sont 13ème, 11 petits points pris seulement sur 11 matchs à l'extérieur. Ils sont sur une série également très très compliquée. Alors cette victoire contre Lille, mais malheureusement elle change pas grand chose quoi, la victoire contre Lille, hein. Elle change pas grand chose. Côté Havrais, pour moi c'est l'un des pires effectifs de Ligue 1, qui s'explique par le fait que c'est, je crois si je dis pas de bêtises, le plus petit budget de Ligue 1. Mais il n'y a pas ce joueur de folie, ce joueur percutant, ce joueur qui individuellement va pouvoir te sortir de situations compliquées, va pouvoir te faire des folies. À Nantes, il y a Moses Simon, il y a Mathis Sabline. À Saint-Etienne, il y a David Adjvili. À Montpellier, il y a des joueurs. Alors, il y avait le petit Altamari, mais maintenant, il y a notamment. Ils ont perdu Arnaud Nordin, je n'en ai pas parlé, mais ils ont perdu Arnaud Nordin, qui était un joueur comme ça, individuellement très très percutant et très bon. Mais dans chaque équipe qui joue le maintien, il y a 1 ou 2 joueurs qui sont capables individuellement de faire des différences, d'apporter du danger. Et côté Havrais, je ne retrouve pas ce joueur. C'est voilà, dur. C'est dur. Ils ont fait un mercato hivernal qui est pas dégueu, avec le petit Hassan Koka qui est plutôt intéressant, qui marquait beaucoup de buts dans ses clubs précédents. L'arrivée aussi de Junior Manga qui s'est pris un rouge sur son dernier match, mais qui était plutôt bon du côté de Bordeaux et du côté de Strasbourg. Mais pour moi pareil, hein, là ça va être quand même très très dur pour Le Havre de réussir à se maintenir. Pareil, hein, but encaissé, c'est la 3ème pire défense.
Et c'est la pire attaque. On l'a vu offensivement. Alors il y a de l'expérience avec notamment Ayou. Mais voilà, il n'y a pas ce joueur frisson, ce joueur qui va réussir à t'apporter quelque chose, qui va réussir à te mettre un but de nulle part et te sortir de situations compliquées. Donc le Havre, pareil, hein, ça me paraît comme très dur de pouvoir réussir un maintien. Si je me dis Montpellier ou le Havre, je vois beaucoup plus Montpellier se maintenir que le Havre. Voilà, entre les deux en tout cas, je mettrai une pièce sur Montpellier, même si à l'heure actuelle ils sont derrière eux. Est-ce qu'il y a un Montpellier-Le Havre avant la fin de cette saison? Est-ce qu'il y a un... Oui, il y a un Montpellier-Le Havre. L'avant-dernière journée, Montpellier-Le Havre. Alors lui, il va être vraiment importantissime. Hein. Importantissime. On continue avec Saint-Etienne, l'AS Saint-Etienne. Pareil, hein, Saint-Etienne c'est délicat. Bon, ce qu'il y a chez eux par rapport à Montpellier et au Havre, c'est qu'à domicile c'est un peu mieux. Alors malheureusement ils ont fait ce nul 3-3 en toute fin de match contre Angers. Mais à domicile c'est un petit peu mieux. Voilà, 11 matchs, 17 points pris. À l'extérieur c'est cata, ils n'ont jamais gagné à l'extérieur, c'est catastrophique. Même pas une seule victoire, 2 petits points seulement pris pour les Saint-Etienne. Pareil, ils auront des matchs face à des concurrents directs sur cette fin de saison, notamment Le Havre, Montpellier. Ils vont enchaîner là, ces 2 victoires impératives. Le problème, c'est que c'est des déplacements. C'est 2 déplacements et Saint-Etienne n'a jamais gagné à l'extérieur. Mais là, ça va être obligatoire de gagner. Et réellement, quand on peut peut-être comparer le calendrier de Montpellier et de Saint-Etienne, celui de Saint-Etienne, à part ces 2 matchs-là, il est très compliqué pour se maintenir. Nice qui va jouer bien sûr un podium et qui veut la LDC. Le Racing Club de Lens, bon, qui est un peu compliqué, mais ils vont partir largement favoris en plus à domicile à Bollaert. Brest, ça reste quand même Brest qui va, je pense, jouer jusqu'à la fin de la saison de qualif en Europe. Et l'Olympique Lyonnais sur un dernier match. Pour le derby, alors le dernier match sur un derby, ça c'est pas mal, ça je savais pas, mais le dernier match de Saint-Etienne c'est le derby contre Lyon. Imaginez si Saint-Etienne doit se maintenir sur un derby, s'ils doivent gagner ce match pour se maintenir, ça serait complètement fou. Mais le calendrier n'est pas facile, hein. Le calendrier n'est pas facile, bon ce qui est bien c'est qu'ils reçoivent les gros, ils reçoivent le PSG, ils reçoivent Lyon, ils reçoivent Nice. Mais ça paraît quand même compliqué. Ces 2 matchs là faut pas les perdre, le problème c'est qu'à l'extérieur ils sont pas bons. Il y a une stat mais affolante du côté de Saint-Etienne, alors déjà défensivement pareil, on parlait tout à l'heure de Montpellier, mais pareil, hein, défensivement c'est cata, hein. 53 buts encaissés, des 6-0, des 8-0, des 5-0, des 5-1, enfin bref. C'est catastrophique côté stéphanois. Bon, tu perds 1-0 ou 8-0, ça revient au même, mais pour le goal c'est pas très bon. Et une stat aussi affolante du côté de cette équipe-là, c'est l'équipe qui concède le plus de pénalty, mais très loin devant les autres. C'est assez fou. Voilà, pénalty concédé, 13 pénalty concédés, encore 2 contre Angers. Ils en ont concédé peut-être un contre l'OM. Je crois que le premier ou deuxième but, je crois que c'est un penalty si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est cata. C'est catastrophique réellement. Parce que défensivement, bah, c'est pas exemple de tout reproche. Et ça fait beaucoup d'erreurs côté stéphanois. Pareil, malheureusement, on est plus sur un effectif Ligue 2 que Ligue 1. Même si individuellement, tu as des joueurs quand même très bons, comme David Adjvili, comme Cardona. Peut-être que ça sera le héros du maintien, comme ça a été le héros de la montée l'année dernière. Stassin, pas très régulier malheureusement, mais défensivement c'est pas bon. L'Arsenal aussi par exemple te reproche à chaque fois. T'as des joueurs individuellement, voilà c'est faible. Bouchoirie c'est très bon, mais il est un peu esselé au milieu de terrain. Donc pareil, hein, Saint-Etienne ça va être compliqué. Reims j'imaginais pas en début de saison et même en première partie de saison de me dire qu'ils allaient jouer le maintien. Mais force est de constater qu'ils n'ont plus gagné depuis mi-octobre, je crois en Ligue 1. Ils avaient gagné ce match, ça avait galéré contre une R1 je crois, il y avait un partout à un moment donné mais c'était pas non plus l'assurance tout risque. Dernière victoire le 6 octobre, non le 10 novembre, ok. Donc début novembre, la dernière victoire c'est début novembre, on est fin février carrément, enfin c'est dur, depuis le départ d'Agbadou c'est encore pire, ils ont viré Lucas Sner, ils ont pas de coach maintenant vraiment officiel, c'est l'adjoint qui a repris les rênes si je dis pas de bêtises à l'heure où je m'enregistre. Et pareil, au niveau du calendrier, ça va jouer donc Angers, alors là pareil c'est un match à gagner absolument, ah non c'est Coupe de France, excusez-moi, autant pour moi Coupe de France, j'ai peut-être dit n'importe quoi sur quelques matchs, c'est vrai qu'à la Coupe de France qui se joue demain, qui se joue cette semaine, mais il y a ce match face à Auxerre à domicile qu'il faudra absolument gagner. Et c'est la seule équipe en mode concurrent direct hein, qui joue les Rémois. Pareil, hein, ils vont jouer Marseille, ils vont jouer Brest, ils vont jouer Strasbourg, ils vont jouer Lens. Pareil, calendrier conséquent et compliqué. Et il va falloir réussir à inverser la tendance, il va falloir réussir à aller chercher cette victoire là qui manque, cette victoire qui va leur faire du bien quoi qu'il arrive, parce que ça perd et ça joue pas bien côté Rémois. Et la chose aussi un petit peu délicate qu'il faut se dire, c'est que le meilleur joueur rémois depuis quelques matchs c'est Evan Diouf. S'il n'est pas là, c'est des défaites 3-4-0 à chaque fois. Hein. Donc heureusement qu'il est là, le capitaine rémois. Bah, je pensais réellement pas quand on regarde l'effectif, il y a un bel effectif, Nakamura, Ito, Thomas.
Bah pareil, individuellement c'est un peu moins bon en ce moment, donc derrière collectivement ça suit aussi. Et je pensais pas quand même me dire que Reims allait être aussi proche de la relégation. Ils ont pas beaucoup d'avance, 3 points seulement sur le barragiste, attention hein, parce que là 2-3 défaites et ça peut vite basculer hein, côté rémois, ça peut vraiment très vite basculer. On passe à Nantes. Bon bah Nantes chaque année, hein. Nantes chaque année arrive à se maintenir in extremis, même des fois en passant par le barrage. Est-ce que ça va être le cas cette année? À voir. Ils ont gagné contre Lens, ça va leur faire du bien. Oui, une grosse défaite contre Nantes 7-1, contre Monaco 7-1 pardon. Niveau calendrier, ils ont des matchs face à des concurrents. Ouais, ils ont un seul match face aux concurrents, c'est le Havre. Ou sinon, pareil, hein, pareil, très compliqué cette fin de championnat. Bon, ils vont recevoir les gros comme Strasbourg, comme Lille, comme Paris, mais ils se déplacent à Marseille, prochain match au VL, ça va être compliqué. Dernier match, ils se déplacent à Rennes. Donc, et puis Nice, ouais, c'est très compliqué la fin de la saison pour les Nantais. Pour le moment, sur ce qu'on a vu, c'est Montpellier qui a le calendrier le plus abordable de cette fin de saison. Mais bon, c'est vrai que là, ouais, Nantes, ça va être dur. Hein. Maintenant, côté Nantais, par rapport au Havre, même à Montpellier, tu as des joueurs individuellement qui sont très forts. Ablin, c'est très très fort, ça restera pas à Nantes l'année prochaine. C'est très très fort, Mathis Ablin. Moses Simon, l'un des meilleurs joueurs. Le petit Leroux qui a joué contre Lens et qui a été bon, qui a marqué un but et qui a été vraiment bon. Lopez aussi qui a fait plutôt un bon match contre Racing Club de Lens. Donc je pense que Nantes, on verra aussi en fin de saison, va réussir à se maintenir grâce à ses belles individualités, grâce à du Simon, grâce à du Ablin, grâce à du Lopez aussi sur quelques matchs qui va leur sauver des points. Ça change de le banc à fond. Donc Nantes, je me fais pas trop de soucis pour eux, même si le calendrier est compliqué. Le calendrier est très très compliqué pour les Nantais. Voilà. Angers, le SCO d'Angers. Alors le SCO d'Angers c'est pas mal, hein. Je les mets quand même dans cette vague d'équipes qui pourraient descendre parce que c'est promu, parce que ça reste assez irrégulier, mais ça reste une équipe qui réalise quand même une très bonne deuxième partie de saison, très bonne deuxième partie de saison, qui a pris de l'avance sur Saint-Étienne après son match nul en fin de match, qui a pris de l'avance surtout sur la zone de relégation avec 10 points d'avance sur le Havre et 12 sur Montpellier. Et puis on a des joueurs comme Esteban Le Paul qui était il y a 1 an et demi du côté des Pinards national qui marche sur l'eau. Abdelli, Ferrat, Alevina, Almelali, c'est très fort aussi du côté du secteur offensif. Ils ont un super coach avec Alexandre Dujeu. Donc Angers ne me fait pas trop de soucis pour eux. Au niveau des matchs qu'il leur reste à jouer, il y a Reims donc en Coupe de France. Toulouse à domicile c'est possible. À domicile c'est pas la cata Angers hein, du côté de Raymond Kopa. Ouais, bon, ils gagnent pas beaucoup de matchs à l'extérieur. À domicile, pardon, les Angevins, mais ils les gagnent à l'extérieur, c'est ça. C'est à l'extérieur que c'est plutôt intéressant. Loin de Raymond Kopa, c'est mieux pour les Angevins. Mais ils ont quand même individuellement aussi des très très bons joueurs. Abdelli, j'adore. Stéphane Le Paul, très fort, qui est blessé, mais qui va revenir dans les prochains jours, dans les prochains matchs. Donc je dis pas qu'il n'y aura pas de problème pour se maintenir pour Angers. Ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Surtout que voilà, il y a Paris, il y a Monaco, il y a Brest dans le lot, il y a Rennes. Et Montpellier sur un dernier match, ça va être aussi une finale. Mais ouais, Angers pour moi n'est pas l'équipe la plus à plaindre et qui a le truc le plus à craindre sur les autres. Ils ont pris de l'avance. Maintenant, attention, bien sûr, le maintien n'est pas acquis. Mais ils ont fait une bonne partie du chemin. Et on termine avec Auxerre. Alors Auxerre, je les mets aussi dans le panier, mais pour moi ça va se maintenir aussi. Un côté auxerrois. Notamment là, cette dernière victoire contre Marseille. Alors, on peut parler de l'arbitrage, mais ils vont quand même te mettre 6-1 sur l'ensemble des 2 matchs à Marseille. C'est incroyable. Ils vont chercher un nul contre Paris, un nul contre Lille. Fin de saison qui paraît aussi délicate pour les Auxerrois parce qu'ils vont jouer Strasbourg, ils vont jouer Nice, ils vont jouer Lyon, ils vont jouer Lille, ils vont jouer Rennes. C'est aussi compliqué, mais à domicile, c'est imbattable. C'est quasiment imbattable à domicile. La Baie des Champs est vraiment une forteresse quasiment imprenable. Il n'y a que Monaco qui a été gagné, une seule défaite. Alors ils font des nuls, les matchs qu'ils ne savent pas gagner, ils savent ne pas les perdre, notamment contre Paris et contre le LOSC. Mais défensivement, c'est très costaud à domicile. Gagner notamment l'OM, c'est quand même très très costaud. Donc ça va faire du bien. Bien sûr, cette victoire, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné. Ça va leur faire du bien. 3-0 là contre l'OM. Très bon coach aussi, Christophe Pellissier, super coach. Individuellement, le petit Amad Traoré, il est au-dessus du lot, on le sait, mais Gaëtan Perrin aussi, très fort. Défensivement, Léon Djoubal qui a fait un énorme match avec 2 buts notamment contre l'OM. Mensa, super fort. Gabriel Ocho, Akpa, c'est très bon aussi défensivement, c'est costaud. Donc ouais, Auxerre, ils se sont mis dans de bonnes dispositions, on va dire, pour se maintenir plus facilement que prévu. Voilà les amis, donc on termine la vidéo comme prévu hein, par le petit prono qui va réussir à se maintenir pour moi. Le Havre, niveau effectif, niveau match qu'il leur reste à jouer,
Le fait aussi qu'il n'arrive absolument pas à gagner à domicile, ce qui normalement doit être quand même un apport conséquent. Individuellement, collectivement, c'est faible, très faible. Défensivement, offensivement, c'est faible, très faible. Donc Le Havre, je les vois malheureusement descendre et je les vois même être lanterne rouge de Ligue 1. Ensuite, à la 17e place, compliqué entre Saint-Etienne et Montpellier. Je crois qu'il y a un Saint-Etienne-Montpellier qui va être vraiment l'un des matchs les plus importants de la saison pour les deux clubs, qui va être très important. Compliqué entre Saint-Etienne et Montpellier. Mais malheureusement, ce match-là entre Saint-Etienne et Montpellier va être tellement primordial. Tellement primordial. Maintenant, Saint-Etienne joue beaucoup de matchs à domicile sur la fin de saison, mais c'est des matchs extrêmement compliqués, notamment Paris, notamment Nice, notamment Lyon. C'est très dur le calendrier qui reste à jouer pour Saint-Etienne. Et sur ce, je me dis malheureusement par rapport au calendrier de Montpellier que Saint-Etienne malheureusement va descendre. J'ai mis à la 17e place les Stéphanois par rapport au calendrier. Montpellier, par un miracle fou, même s'ils ne sont pas non plus complètement décrochés, hein, ils sont que à 4 points des Stéphanois, des barragistes. Donc Montpellier... faudra quand même gagner les finales qui vont jouer. Ils jouent au Auxerre, je crois, ils jouent Angers, ils jouent Le Havre, ils jouent Saint-Etienne. C'est des victoires impératives. Donc Montpellier, je les vois quand même, voilà, d'un exploit assez fou, réussir à aller chercher le barrage. Et derrière, donc je pense que Reims, quand même, Nakamura, Ito, Thomas, Diakité, Diouf, ça va quand même réussir à se maintenir. Nantes, encore une fois, ils vont réussir à se maintenir à une 15e place quoi, sur le fil. Et puis Auxerre et Angers, je pense que ça va se maintenir plus facilement que les autres. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vos avis. Supporters aussi Montpellierin, Havrais, Stéphanois, n'hésitez pas à me donner vos avis. Et merci beaucoup voilà, d'avoir suivi cette vidéo assez longue. On se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. A bientôt les amis et ciao.